C'est un plaisir de vous retrouver sur Gale Afrique Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonjour et bienvenue à suivre ces bulletins d'information sur la chaîne panafricaine. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues sporadiquement à Goma depuis mardi dernier, provenant de l'axe Bushagara dans le territoire d'Nyiragongo. La situation reste floue, aucune source n'étant en mesure de confirmer la nature exacte de ces affrontements. Des rumeurs circulent faisant état d'un possible affrontement entre les FARDC, des volontaires pour la défense de la patrie, et les rebelles du M23. Selon certaines sources, les militaires de FARDC et les volontaires se seraient retirés dans le parc national de Virunga après la chute de Goma et des heurts sporadiques pourraient avoir lieu avec le M23. Toujours à la une, la compagnie minière Alpha Mine a annoncé ce mercredi 9 avril la reprise progressive de ses activités à Bizi suite au retrait des rebelles du M23 de la zone de Walika, le centre. Cette décision est accueillie avec soulagement par les travailleurs et les acteurs clés de la société spécialisée de la production de thé en République démocratique du Congo. L'Alliance Fleuve Congo AFC a dénoncé ce matin de graves et multiples violations du cessez-le-feu et des droits de l'homme qu'elle impute au régime de Kinshasa. Les groupes armés accusent le gouvernement congolais de planifier ces violations sans fournir de preuves concrètes. Le gouvernement congolais n'a pas encore réagi à ces accusations. La situation dans l'est du pays reste tendue malgré l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis plusieurs semaines. En Ouganda, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, annonce la suspension de l'opération visant à capturer Kisangani en RDC. Le général Muhoozi, connu pour ses tweets controversés, a déclaré avoir reçu l'ordre de son illustre père et de son héros, le président américain Donald Trump, de suspendre l'opération. Il a affirmé que cette décision était extrêmement douloureuse pour lui, mais qu'il n'avait jamais échoué à atteindre un objectif militaire de sa vie. C'est la fin de ce bulletin sur notre chaîne panafricaine. Merci de l'avoir suivi. Les détails de ce titre et bien d'autres c'est à retrouver dans la grande édition de 13h. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.